Madame Simone Eivé Gbagbo, Madame Lagou Henriette, Monsieur Awadon Melo, Monsieur Jean-Louis Billon, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 23 octobre 2025, date historique dans le spirituel pour la Côte d'Ivoire et par le fait même pour les natifs de ce pays, qu'ils soient sur le territoire ou à l'extérieur de leur pays. Je m'adresse solennellement à vous en ce jour pour vous faire écouter deux chansons que je sais que vous connaissez. Et puis après, on va parler. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Je vais vous lire un texte que peut-être que vous connaissez. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on est capable de voir tout ce qui se passe n'importe où. On est capable de s'informer. On est capable de trouver tout ce qu'on cherche. Alors, je vais vous lire. Je peux appeler ça un mantra. C'est une citation. Mais moi, je voudrais que ce soit un mantra pour nous en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. C'est une citation de Frantz Fanon, tirée de son ouvrage « Les damnés de la terre » et ça a été publié en 1961. Je n'étais pas encore née. L'idée de relative opacité signifie que la mission n'est pas toujours évidente. Elle doit être découverte. L'affirmation « la remplir ou la trahir » souligne l'importance de l'action et de l'engagement de chaque génération pour faire face à ces défis. C'est l'origine de la citation que j'ai donnée, qui est tirée de son livre « Les damnés de la terre » et la signification que j'ai donnée ensuite, le contexte de l'œuvre. Fanon, psychiatre et écrivain anticolonialiste, a écrit cette phrase en tenant compte des réalités de l'oppression coloniale et de la nécessité pour les générations de lutter pour la libération et la dignité. Maintenant, je vais m'adresser à vous quatre. Pour ceux qui me connaissent, ne soyez pas offusqués si je n'ai pas dit mon traditionnel, je n'ai pas dit ma façon traditionnelle de saluer. Mais je vais m'adresser spécifiquement à ces quatre-là.
que celui qui a envie de partager cette vidéo la partage, que celui que ça ne dérange pas, que celui à qui ça ne va pas chercher quelque chose en son fort intérieur, passe son chemin. L'heure est tellement grave pour la Côte d'Ivoire qu'il faudrait qu'on mette chacun devant ses responsabilités face à notre histoire. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Chaque génération doit, dans une relative opacité, remplir sa mission ou la trahir. Je ne suis personne. Je ne suis qu'une simple citoyenne comme vous. Aucun de vous ne me connaît physiquement. Et je ne suis en contact avec aucun d'entre vous. Mais grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut envoyer un message qui se rend là où on veut en temps réel, à la vitesse de la lumière. Alors, je m'adresse à vous. Je suis moins âgé que vous tous. Je vous mets face à votre histoire. Je vous mets face à vos responsabilités. Je vous mets face à ce que vous avez décidé d'écrire dans votre propre CV citoyen et social. Je vous invite à méditer ces paroles devant cette heure grave dans laquelle aujourd'hui la Côte d'Ivoire est embarquée. Où aujourd'hui on ne peut pas savoir qui dit vrai, qui dit faux. Donc nous sommes dans une véritable opacité. Mais le bon sens, le cri de nos ancêtres qui sont morts pour nous, le sang versé pour cette terre, le sang qui a été versé pendant des siècles et qui continue de couler jusqu'à nos jours en octobre 2025, ce sang-là doit s'infiltrer dans la terre et donner des plantes pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Mais pour que cette Côte d'Ivoire nouvelle puisse naître, il faut que les contemporains prennent leurs responsabilités, soit remplissent la mission à eux déléguée ou la trahir. Je vous mets face à vos responsabilités devant notre histoire commune. Prenez la bonne décision selon votre ressenti. Faites ce que vous estimez être bon pour vous-même d'abord, pour vos descendants et pour la Côte d'Ivoire. 1000 générations ont construit la Côte d'Ivoire avant nous. Et notre responsabilité aujourd'hui, c'est de la construire, c'est de tendre à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, une Côte d'Ivoire saine, propre, débarrassée de l'opprobre, débarrassée de l'anathème qui s'est abattu sur elle depuis quelques années. Alors, je vous parle aujourd'hui, 23 octobre, jour solennel dans le spirituel pour la Côte d'Ivoire. Je suis Taka Bouané Marie-Gabrielle, fille de Côte d'Ivoire, fille de Fresco, fille de Dacioko. Je vous parle avec mon âme, je vous parle avec mes tripes, je vous parle avec mon corps. Et je vous mets face à vos responsabilités. Je vous mets face à ce que vous allez décider de faire les jours qui viennent. Peu importe ce que vous prendrez comme décision, vous laisserez vos pas dans notre histoire commune. Vous laisserez vos traces dans notre histoire commune. Mais la Côte d'Ivoire, elle se souviendra. Elle retiendra. Parce que actuellement, elle regarde. Je mets une vidéo suite à celle-là. Vous allez l'écouter. Madame Simone Yves Gbagbo, Madame Lagou Henriette, Monsieur Awadon Melo et Monsieur Jean-Louis Billon. Je vais vous faire écouter cette vidéo-là qui vous est spécialement adressée. Chacun prend ses responsabilités vis-à-vis de l'histoire de son pays. Chacun fait ce que son âme lui dit de faire. Chacun fait ce que ses tripes lui commandent de faire. Chacun fait ce que son histoire personnelle et le lien qui le lie à la Côte d'Ivoire lui commandent de faire. Et c'est ce que
mon lien inébranlable, indéfectible envers la Côte d'Ivoire vous parle aujourd'hui. C'est ce que mes tripes ont décidé de sortir pour vous et de vous les adresser sur un plateau d'or. Le travail de 1000 générations construira notre Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et nous vivrons pour l'aimer. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle la patrie de la vraie fraternité. Merci. Je vous invite maintenant à suivre la vidéo qui arrive. Et puis on se dit rendez-vous dans quelques temps, dans quelques années, dans quelques mois, dans quelques semaines. Que notre vie se prolonge et que notre santé soit au beau fixe. Merci. Sur les conditions de départ de Gbagbo. Ces conditions aujourd'hui ne sont pas arrêtées. Nous exigeons, et je viens d'avoir une conversation en ce sens avec le secrétaire général des Nations Unies qui est évidemment exactement sur la même ligne, que le départ de Gbagbo soit précédé par la publication d'un document sous sa signature dans laquelle il renonce au pouvoir ou reconnaît Ouattara comme président. Nous avons également indiqué à l'ONUCI que nous souhaitions que toutes les dispositions soient prises pour sécuriser physiquement Gbagbo et sa famille, et il appartiendra ensuite à l'ONUCI et aux autorités ivoiriennes de décider de la suite à donner et des conditions du départ